Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, pas de thème sur cette guidance, simplement un message que je vais vous faire passer dont je ne connais pas encore le titre. Allez. Alors, quel est le message à faire passer aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler à des personnes dont la relation est plutôt ambiguë. Relation amoureuse ambiguë, c'est-à-dire amitié amoureuse, hein, c'est ce qu'on a ici, ou relation platonique où il ne se passe pas grand-chose, mais pourtant l'attirance est là. Donc on vous dit bien que cette relation ici que vous vivez avec cette personne n'est pas une relation amoureuse ordinaire. Donc est-ce qu'il s'agit d'amour ou d'amitié? Ça, on va voir, on va aller creuser un petit peu de ce côté-là. Est-ce qu'il peut aussi s'agir d'une relation amoureuse à sens unique? Pareil, la question se pose. En tout cas, vous, de votre côté, on voit bien que c'est la question que vous vous posez. Vous vous demandez si cette personne que vous avez en face a de réels sentiments amoureux pour vous ou est-ce que vous êtes dans les illusions ou pas. Donc on vous dit toutefois de vous préserver par rapport à cette relation. Alors, il y a certains points, certains drapeaux rouges, hein, je ressens par rapport à cette histoire. C'est ce qu'on me montre ici. Alors, soit il y a un caractère, on me dit la personne peut être un petit peu lunatique, vous soufflez le chaud et le froid, être un petit peu instable. Elle peut être aussi, on me dit, alors ici carrément bipolaire, ou peut-être trop possessive, ou avoir des addictions, ou avoir tendance à être un petit peu, comment dire... agressive d'un point de vue de la parole. Hein. Donc on vous dit quand même, faites attention par rapport à tout ça. Hein. Dans tous les cas, vous, on voit bien que par rapport à cette relation, comme vous ne savez plus réellement où vous en êtes, que cette personne que vous avez en face vous souffle le chaud et le froid, parce que vraiment c'est le sentiment que j'en ai ici, on sent bien que vous en avez un ras-le-bol général, c'est écrit sur cette carte, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous êtes fatigué, vous avez le sentiment de porter un lourd fardeau sur les épaules. Et cette fatigue finalement physique que vous ressentez à l'heure actuelle, ce n'est ni plus ni moins que de la fatigue morale. Hein. Et au bout d'un moment, il faut bien que ça s'évacue au niveau de votre corps, donc ça se transforme en fatigue physique. Hein. Du coup, vous avez peut-être un petit peu du mal à avancer dans votre quotidien, peut-être que vous traînez un petit peu la patte. On me dit également avec cette carte que du coup, votre confiance en vous-même en a pris un coup. Hein. Bon. Alors, en dos de deck, la sortie. Vous passerez un bon moment. Donc, on vous suggère de vous changer les idées par rapport à tout ça pour sortir un peu de ces énergies pas tip-top, hein, le temps que d'y voir un petit peu plus clair par rapport à cette histoire. Donc, sûrement que vous allez recevoir une invitation où on va vous proposer voilà, de faire une sortie. On vous dit que ce sera une sortie agréable et qui vous permettra justement de vous changer les idées, de penser à autre chose. On vous conseille vraiment de tout oublier, de vous amuser pour le moment. Hein. Allez un petit peu recharger vos batteries, visiblement vous en avez besoin. Et puis bon, le couvre-feu, là, plus ça va aller et plus l'heure du couvre-feu va être reculée jusqu'au moment où ça va enfin être supprimé. C'est pas trop tôt. Bon, entre parenthèses, on va pas faire de l'actualité ici, mais... Voilà, on vous dit bien ici, sortez, changez-vous les idées, vous en avez grandement besoin parce que cette histoire-là, en l'état actuel des choses, elle vous fatigue. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, mais pour le moment, voilà, oui c'est ça, ça vous plombe. Allez, on va maintenant un petit peu creuser pour voir comment ça va se dérouler par rapport à cette histoire. Allez, donc je vais continuer avec... cet oracle, on va essayer d'avoir un petit peu plus de détails. Allez, comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Comment va évoluer cette relation amoureuse ou cette amitié amoureuse?
Ok. Et du coup, est-ce qu'on aura un stop ou alors une relation qui va évoluer? Alors, cette relation va évoluer vers une union. Ah ben décidément, ça fait 2 fois que ça sort, la bipolarité. Alors, je vais en reparler après. Hein. Donc, du coup, l'évolution. Alors, je ressens en fait beaucoup de prise de tête avec cette personne-là. Peut-être même une petite guerre d'ego, hein, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de prise de tête, on me dit, avec cette personne. Et c'est les montagnes russes amoureuses, hein, ce qu'on me dit ici. Il y a des prises de tête, il y a de la colère, il y a des agacements, il y a des disputes. Ok. Et pourtant, on me dit ici hein, qu'il y a des sentiments entre vous, hein, même si cette personne, alors elle est dans une forme de déni, je pense. Hein. Alors, on a quand même 2 fois 2 cartes qui nous parlent de bipolarité. C'est possible aussi, hein, vous adaptez à votre situation, mais ce que je ressens tout simplement ici, c'est que cette personne, elle porte un masque. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt indécis, qui ne sait pas réellement ce qu'il veut, qui a du mal en fait à y voir plus clair dans cette situation, cette relation qu'il traverse, qu'il passe avec vous. C'est quelqu'un, oui, qui est dans une bataille intérieure, en fait, je ressens. Hein. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il doit écouter son cœur, sa tête. Et pourquoi il est dans cet état, cette personne-là? Tout simplement parce que, regardez, on me parle encore de combattre des addictions. Donc cette personne, elle doit combattre des addictions. Donc les addictions, ça peut être de différentes sortes. Je ne vais pas vous les énumérer encore comme à chaque fois. Mais ça peut être aussi tout simplement de la dépendance affective. Alors après, il se peut aussi que cette personne vous reproche à vous d'être dans une forme de dépendance affective. C'est-à-dire d'être trop en demande, d'être rassuré. Peut-être trop après les textos, après comment dire, oui, besoin d'être rassuré tout simplement. C'est peut-être vous qui êtes beaucoup trop en demande et du coup ça lui fait peur, donc vous avez peut-être un petit travail à faire là-dessus, mais bon, l'addiction peut aussi être aussi bien de son côté que du vôtre. Hein. Donc on me dit qu'il va falloir travailler sur cette connexion entre vous pour arriver au bout du tunnel, pour retrouver cette lumière entre vous deux, mais au bout du compte, regardez, on me dit que vous serez content, heureux. Il y a quelque chose de beau, de florissant qui ressortira de tout ça. Hein. Là, d'entrée, on m'a donné la finalité. Simplement, il va falloir y travailler. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Il va falloir travailler par rapport à tout ça. Donc, ça va nécessiter un certain temps d'y consacrer des efforts. Ouais. Parce qu'ici, regardez, hein, on a pas mal, c'est ce que je vous disais, hein, des clashs au niveau de la personnalité. Donc, on me dit bien finalement qu'il y a une guerre d'ego aussi entre vous deux. Hein. Ou peut-être qu'il y a certaines incompatibilités au niveau de certaines choses, ou peut-être que vous avez du mal à vous comprendre sur certains points. Peut-être aussi que vous êtes deux personnalités plutôt complémentaires, mais du coup complètement opposées. Donc, vous avez du mal à vous comprendre et ça crée pas mal de conflits entre vous. Hein. Mais pourtant, il y a vraiment une très belle connexion avec cette personne. On me parle quand même de télépathie. Sending Love Song. Ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Les chansons d'amour que vous entendez de temps en temps. Donc, on me dit que ce sont des signes, des messages que vous recevez. C'est fou, ça fait 2 fois que ça sort sur mes 2 dernières guidances. Bon, écoutez. Donc, on vous dit qu'il y a de l'amour entre vous, hein. C'est clair, mais cette personne, elle doit tomber le masque, elle doit sortir de son déni, puis surtout, elle doit s'équilibrer intérieurement. On me dit bien ici qu'elle aimerait carrément faire un voyage avec vous, traverser le monde à vos côtés, elle aimerait, mais pour ça, il y a un travail à faire, il y a un travail au niveau de votre connexion et votre compatibilité. Donc oui, je comprends pourquoi vous vous posez des questions, cette personne ne manifeste pas encore... oui, elle ne vous manifeste pas encore de sentiments de façon claire et franche, et pourtant ils sont là les sentiments. Donc c'est vrai que vous devez les ressentir et du coup vous vous y perdez, mais c'est tout simplement parce que cette personne elle-même est complètement, elle est elle-même perdue, ne sait plus quoi penser de tout ça, tout comme vous. Bon, allez, on va maintenant prendre
Allez, on va prendre quelques cartes supplémentaires. Allez, quelques cartes s'il vous plaît par rapport à cette situation. Ok. Bon, on me dit bien ici avec cette carte que vous allez avoir un besoin d'un temps ici d'isolement, dépression. Non, je ne vous ressens pas vraiment dans ces énergies-là, quoique tout ça, ça peut un peu vous miner, bien évidemment. Mais voilà, on vous dit bien ici, hein, revenons sur le premier jeu, sortez, changez-vous les idées, hein, vous avez besoin l'un comme l'autre de vous isoler. Oui, d'un temps d'introspection, me dit besoin de calme, besoin de repos, de retrouver vos esprits d'un côté comme de l'autre. Il y a trop de conflits hein, actuellement. Hein, on me parle, voilà, encore en dos de deck ici. Hein, colère, conflit, agressivité. Hein. Donc, prenez du recul, hein, que ce soit de votre côté ou du sien. On vous dit que c'est une nécessité. On me parle de nettoyage et purification du couple et de protéger votre couple. Donc, des fois, plutôt que de passer son temps à batailler et d'avoir des paroles qui pourraient dépasser votre pensée, il vaut mieux effectivement prendre un temps de recul chacun de votre côté pour y voir beaucoup plus clair, pour retrouver des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, pour pouvoir retrouver un équilibre. Un chiffre 40, ça représente la stabilité. On vous demande de vous rééquilibrer chacun de votre côté intérieurement. Et on me dit qu'au bout du compte, voilà, tout ça, ça se passe. Alors, il y a quelque chose de karmique dans cette histoire, hein. Mais si vous vous retrouvez mis à l'écart l'un de l'autre, c'est pour protéger aussi cette relation, hein, protéger votre couple. Oui, parce qu'il est bien question d'une histoire de couple ici, même si cette personne ne veut pas admettre pour le moment ses sentiments ni la réelle nature de votre relation. On parle bien de couple, on parle bien d'amour. On vous dit qu'au bout du compte, une fois que vous aurez retrouvé votre équilibre d'un côté comme de l'autre, il y aura une mise en couple. On me parle quand même de bonheur du foyer. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Il y aura quelque chose de beau et de florissant, d'épanouissant qui va ressortir de tout ça, qui vous apportera beaucoup de bonheur. Mais il y a un petit travail sur soi à faire, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne qui, voilà, hein, doit arrêter de se mentir à elle-même. Hein. Elle doit vraiment tomber ce masque et, dans un premier temps, arrêter de se mentir, mais voilà, mais à elle-même. Hein. Parce qu'elle ne vous dit pas la vérité à vous, mais elle ne le fait pas exprès, c'est parce qu'elle se ment. Comment voulez-vous qu'elle soit honnête envers vous si elle-même ne sait pas réellement où elle en est, hein. Chiffre 44, ça c'est le chiffre des anges gardiens, donc on me dit également que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Protection du couple. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes pour peaufiner tout ça. Les anges de l'amour. Allez. Par rapport à cette relation, s'il vous plaît. Voilà, attention au drapeau rouge, ça fait quand même 2 fois que ça sort. Ouais, c'est ce que j'avais vu là-haut. Certains signes vous mettent en garde. Hein. Donc on vous dit en gros, ne mettez pas plus d'essence sur le brasier, n'allez pas rajouter des conflits par-dessus les conflits. Il y a des signes qui vous mettent en alerte, donc prenez du recul par rapport à tout ça. J'ai encore cette notion d'isolement qui ressort, hein. Donc on vous dit prenez du recul, hein. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Pour le moment, voilà, il y a vraiment ce besoin de se mettre à l'écart, hein. Il est temps de vous déconnecter du monde, mais pas de cette fois-ci, parce que cette carte, normalement, quand elle sort, c'est prendre du temps ensemble à deux. Là, on vous dit, c'est vraiment prendre du temps chacun de votre côté, vous ressourcer, vous changer les idées, parce que dans le fond, voilà, c'est une histoire d'amour véritable. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. On vous dit, voici l'amour de votre vie. En dos de deck, on nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc pour ça, comme je le dis souvent, laissez le passé où il est. Ce qui est passé est passé. Terminé, donc laissez le passé derrière vous, ne ressassez pas, ça sert à rien, et évitez trop de projections dans le futur n'est pas encore là, de toute façon il n'existe pas dans l'instant présent. À quoi bon lui donner de l'énergie? Ce qui arrivera, arrivera. Donc vraiment, vivez l'instant présent,
Voilà, travailler sur vous-même, sur vos énergies, retrouver de la joie, de la légèreté si vous n'êtes pas bien actuellement. Sortez, changez-vous les idées. Voilà, faites ce que vous pouvez pour vous aérer un petit peu l'esprit. Hein. C'est ce qu'il faut faire pour le moment. Allez, donc on va continuer avec une carte du petit oracle des anges. On nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Mais c'est exactement ça. Tous les deux, cette relation-là, qui est une relation d'âme, alors je ne sais pas de quel type, et puis c'est pas le sujet du jour, mais elle vous pousse à devenir de meilleures versions de vous-même, à faire un petit travail sur votre intériorité, chacun de votre côté. Et c'est grâce finalement à l'amour que vous portez que vous allez vraiment vous transformer intérieurement. En dos de deck, on nous parle de protection, encore une fois. Hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Oui, exactement. Vous êtes protégé de toute façon dans cette histoire et vous êtes guidé. Allez, on va terminer avec une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Donc le mantra « Je suis l'empathie, je mérite l'empathie » et la prédiction associée à cette carte, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Oui, on vous demande de faire ce petit travail l'un envers l'autre, puisque comme on a vu, vous étiez deux personnes qui étaient carrément opposées hein, au niveau du caractère. Donc, pour arriver à se comprendre, oui, ce sera nécessaire de faire preuve d'empathie d'un côté comme de l'autre. Et également, admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Donc le mantra associé « Je suis l'admiration, je mérite l'admiration » et la prédiction « La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre ». Voilà. Là, j'ai pas besoin d'en dire plus par rapport à cette carte et tout est dit. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée ou bien encore un soin énergétique ou un accompagnement flamme jumelle, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. À ce propos, au niveau des mails, j'ai pris encore une fois pas mal de retard. Hein. Je pense que je dois avoir une centaine de mails à répondre. Donc ne vous inquiétez pas si je n'ai pas répondu. C'est juste que ma boîte elle est pleine et qu'il faut que je trouve le temps et l'énergie d'aller répondre à tout le monde. J'ai mis en place une réponse automatique pour envoyer les personnes qui demandent le prix de mes consultations, comment réserver et tout. Une réponse automatique pour vous renvoyer automatiquement sur mon site. Parce que je reçois beaucoup de mails de demandes d'informations et c'est vrai que pourtant je précise à chaque vidéo qu'il faut vous rendre directement sur mon site, mais je pense que tout le monde ne va pas jusqu'au bout des vidéos et du coup voilà, j'ai mis en place ce système là. Donc si toutefois vous me contactez pour autre chose que pour prendre rendez-vous, ne faites pas attention à la réponse automatique, hein. Ça c'est juste pour voilà, essayer de déblayer un petit peu ma boîte mail, de faire un pré-tri, on va dire ça comme ça, si ça se dit, je sais pas, j'ai dû inventer un nouveau mot, mais bon, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une superbe journée et je vous dis à très bientôt.